But if there is one thing I can do for them, for the dead, it is to win, and keep winning until I attain my dream, a dream they clung to and risked their lives for. I can't just step over the bones of the dead in order to realize it. My dream is already smeared with blood. I don't regret it. I don't feel guilty, but I'd rather sacrifice myself than watch any more innocent children die in the name of my dream. Bon, aujourd'hui les amis, je vais pas vous mentir en disant que quand je suis arrivé à la salle, j'ai cru que ça allait être une séance catastrophique. Je dis pas ça en abusant, tu vois, vraiment je pensais sincèrement que la séance allait être dégueulasse. Et en fin de compte, ça a été une putain de masterclass. Donc on va sans plus tarder commencer à résumer cette putain de séance de zinzin parce qu'elle conclut parfaitement ce cycle, puisqu'aujourd'hui on parle du upper. Lourd, je suis hypé et directement en fait aux oiseaux, tu vois, machine oiseau, parce qu'en fait ça y est, j'ai plus mal, je pouvais faire mes oiseaux tranquillement, quasiment en tout cas. Donc directement on a un PR plus 7 kilos, voilà, 7 kilos sur le 24 RM, oui on est en séance lourde, mais bon je reste un petit peu tranquille, un petit peu chill sur les barres et prennes sur mon arrière d'épaule, toujours pour objectif de la pumper, mais vous allez voir que les barres et prennes j'y arrive sur les exos d'après. C'est juste que sur l'arrière d'épaule, tranquille. En première série donc on a eu un 32 kg x 24 et en deuxième série on a eu un 39 kg x 15, donc ça permet de remplir le tableau petit à petit. Et évidemment ces oiseaux étaient en superset avec des crunchs. Et les crunchs les amis, bon il faut qu'on en parle. C'est un exercice sur lequel je prends beaucoup de force et beaucoup plus de force que finalement ce que mon conditionnement me permet. Donc sachez que si jamais vous êtes dans le même cas, que vous avez soit cet exercice là, soit d'autres exercices où finalement vous prenez beaucoup plus très rapidement en force et que vous sentez que vos structures passives ne suivent pas vos articulations, vos tendons, etc. Calmez le rythme. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être RPE10 tout le temps. Ne suivez pas ce que je fais en fait. Parce que moi j'étais RPE10. Première série en fait on a directement un 3 RM. Sauf qu'en fait de base je voulais en faire une, tu vois. Donc j'ai triplé 20 kilos. Donc en fait j'ai fait un PR plus 2,5 kg sur mon 3RM, ça n'a aucun sens et surtout je comprends pas en fait mes gains de force. Et idem en deuxième série on a un PR plus 1 kg tranquillement en 4 jours comme d'habitude. Bref, les abdos ça commence à être une dinguerie et heureusement j'ai envie de vous dire que le cycle se finit là parce qu'en fait j'ai l'impression que mon dos il va éclater, tu vois. Dans cette séance on avait aussi des shrugs et enfin j'ai réussi à faire mes shrugs sans avoir de problème au niveau du trapèze et ça paraît, ça fait plaisir puisqu'on a pu débrider un petit peu la machine. J'ai mis 180 kilos et à 180 kilos j'en ai pas fait une, j'en ai fait deux gros. 2 répétitions à 180 kg. En deuxième série, j'ai fait un 150 kg x 5, donc quasiment un PR plus 20 kg, mais bon. Mais je viens de créer du coup ce touch and go trash. Donc trash pour trash form, j'ai oublié de compléter, j'ai des petits problèmes. Simplement parce que la 6ème rep, je l'ai fait, tu vois, mais elle était encore plus timide que les autres, déjà que les répétitions, elles étaient timides. Donc on va dire que j'ai fait 150 x 6, mais en trash form, ce qui est finalement un PR. Mais donc ça me permet d'avoir une nouvelle variante, donc trash form ou juste tuc, tuc. Alors que bon, sur l'autre variante en touch and go classique, j'aimerais au moins qu'on voit que c'est un shrug, tu vois. Mais en tout cas, c'était vraiment une très grosse masterclass. L'exo, pareil, il bouge très bien. D'autant plus quand j'ai pas de gêne ou de douleur. Et ces shrugs étaient en superset avec des élévations latérales. Et il y a eu un petit problème. C'est-à-dire que sur mes élévations latérales allongées, j'étais obligé d'être sur ma variante en tension continue. Tout simplement parce que dès que je dépassais à peu près cette amplitude-là, c'est-à-dire dès que je passais ici, j'avais une gêne. Je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo d'où ça vient, mais toujours est-il que du coup je ne pouvais pas. En fait j'aurais pu, tu vois, théoriquement. Mais la gêne était désagréable. Je préfère ne pas aller explorer, ne pas forcer les choses. J'ai une variante qui me permet de travailler sans que ça m'handicape, donc je l'ai fait. Et donc en tension continue touch and go, j'ai fait 8 répétitions à 12 kg en première série. Donc ça permet pareil de prendre une petite prise de données. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, le tableau est assez vide, hein. Même chose que pour les oiseaux, j'ai pas mis trop de charge tout simplement parce que je me sens moins à l'aise quand j'ai des gênes aux épaules de mettre lourd. Donc je préfère passer sur du volume. Donc en deuxième série j'ai fait un 14 répétitions à 10 kg. Donc pareil ça permet de remplir une petite case.
En troisième série, j'ai fait 20 répétitions à 8 kg, donc idem, ça permet de remplir une petite case. Cette variante, en fait, sa seule particularité, c'est finalement de ne pas venir chercher à arrêter d'avoir de la tension, vraiment chercher à avoir de la tension en continu et à vraiment enchaîner les répétitions le plus rapidement possible, tout simplement pour éviter de profiter du rest pause, etc. Ça permet d'avoir une variante différente et de travailler un peu plus la partie basse du mouvement sans avoir ce truc de verrouillage, si on veut. Un autre exo sur lequel je pensais que cette gêne allait finalement m'handicaper, ce sont les extensions nuque aux haltères, et au final, je sentais que ça a un peu tiré sur la gamme montante, mais j'ai fait une gamme montante assez chill, assez tranquille, et ça m'a permis de finalement me débarrasser en gros de cette gêne, et j'ai pu performer de manière normale. Première série, on a un 10,5 kg x 4, donc c'est dommage que j'ai pas réussi à PR plus 500 grammes, mais écoutez, l'exo reste quand même extrêmement difficile, hein, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et en deuxième série, et j'ai juste fait 2 séries sur l'exo, et en deuxième série, du coup, j'ai fait un 9,5 kg x 7. Donc voilà, j'étais pas très satisfait de comment ça a bougé sur l'exo aujourd'hui. Les cases sont moyennes, mais bon, je pense que j'aurais pu faire mieux honnêtement. Il y a que des séries productives, et c'est aussi pour ça que je me suis arrêté à 2 séries, parce que je voyais plus trop quoi aller chercher. Je me sentais pas de faire un 9,25 au vu de comment ça bougeait quoi. Après remarque, j'aurais pu tenter un 8,5, mais bon, je l'ai pas vu. Je vais pas mentir, je l'ai pas vu. Un exercice par contre sur lequel la progression a été folle, le curl a été une véritable masterclass. Pour bénéficier d'un effet de potentiation, je fais ma première série en triché, et surtout je fais mon 1RM en triché. J'ai mis 55 kilos et j'ai réussi à passer une répétition, donc franchement j'étais plutôt content, d'autant plus que certes j'ai triché, mais en vrai ça allait, c'était pas abusé non plus la manière dont j'ai triché. Ensuite j'ai hâte de voir comment ça va finalement débrider mon curl classique, mon curl strict. Et on a déjà une première influence, parce que j'ai déjà fait un PR, un gros PR sur le curl strict, puisqu'en deuxième série j'ai mis 45 kilos, et évidemment je voulais en faire une pour remplir mon 1RM, ce qui me semblait déjà énorme, et en fait j'en ai fait 2. Donc un PR plus 2,5 kg sur mon curl strict, sur mon 2RM au curl strict, c'est vraiment gigantesque, et donc le 1RM est encore plus haut que ça. Je pense que j'ai 47,5 en 1RM. En vrai de vrai, je pense que ça peut se tenter. Malheureusement, ça ne sera pas dans ce cycle étant donné qu'il est fini. Prochaine fois que j'ai du curl strict, croyez-moi que je vais aller chercher ça quoi. Ensuite, j'ai fait un strict tout triché et j'ai mis 38,25 kg, et là on est sur un PR 750 grammes parce que j'ai fait 6 reps à 38,25 kg, donc ça fait plutôt plaisir pareil. Et j'ai poussé la série du coup en triché jusqu'à 10 répétitions, donc là par contre c'est juste une prise de données quoi. Et j'ai hésité à rajouter une 4e série, et au final, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai mis 35,25 kg. J'ai failli perdre plus de 150 grammes, mais ça ne s'est pas produit, malheureusement. Tant pis. Mais pour autant, sur la variante en triché, là, j'ai PR, puisque après avoir fait 8 répétitions en strict à 35,25, j'ai monté la série à 14 répétitions en triché pour faire un PR. Oh mince, ah non, putain le mongol. Oh j'ai cru que j'avais PR plus 5 kilos, mais non, j'ai mal lu. Bon bah du coup, ce n'est pas un PR, c'est juste une prise de données, mais bon, j'étais à 2 doigts de PR plus 5 kilos quasiment. Putain, mais merde. Oh putain, mec, je viens de me rappeler, oui, il y a ça aussi. Ring, pec, ring, pec, fly, idem. Dinguerie ce qui s'est passé. En fait, le lasso warm-up, il a volé. J'ai pris mon 3RM. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une répétition pour m'échauffer. Et en fait, il a bougé comme si j'en avais 8. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais mettre 30 kilos. Et à 30 kilos, je comptais faire mon 1RM. Et en fait, je l'ai triplé. Voilà, donc on est sur un PR plus 5 kilos. En deuxième série, ça c'est... Non, c'est pareil, pardon. En deuxième série, on est sur... En deuxième série, on est sur un PR, même pas plus 5 kg, on est sur un PR plus 6,25 kg, puisque j'ai fait 5 reps à 26,25 kg. Donc là, non, mais c'est une dinguerie. J'unlock mon plein potentiel d'un coup. Et en dernière série, du coup, j'ai mis 12,5 kg, histoire de faire un peu plus de répétitions quand même. J'ai fait malheureusement que 12 répétitions, donc à une rep près de PR plus 2,5. Et ces ring payfly, du coup, étaient en superset avec du rowing. Et rowing, pareil, une petite masterclass. Un petit 92,5 kg. Et à 92,5 kg, j'ai fait 7 répétitions. Donc quasiment un PR plus 5 kg à une rep près. On pose déjà les termes. C'est un PR plus 2,5 kg et plus 4 répétitions. Évidemment, c'est en triché. Je sais pas si j'ai précisé. Et j'ai fait une 8e répétition, mais je me la compte pas en triché classique. J'estime qu'elle est vraiment un peu trop funky. Donc je la mets dans mon tableau triché plus partiel bas. Donc théoriquement en triché plus partiel bas, j'ai PR plus 5 kg quoi. Ensuite en deuxième série,
j'ai mis 83 kilos et à 83 kilos, j'ai fait 2 répétitions. J'ai rempli mon 2RM en strict et évidemment, je suis directement passé sur ma variante en triché. J'adore faire ça, j'adore les doubles PR. Et là, on est sur un PR plus 10,5 kilos, donc une petite singerie. J'ai fait 12 répétitions à 83 kilos, donc là, pareil, une sacrée masterclass, comme on dit. Et finalement, en dernière série, j'ai fait 11 répétitions à 66 kilos, soit un PR plus 3,5 kilos, donc ça paraît. Et évidemment que j'ai fait du strict tout triché. Sur ma variante triché, j'ai fait monter la série jusqu'à 15 répétitions. Donc là, j'ai failli faire un double PR plus 3,5 kilos. Les deux tableaux bougent extrêmement bien. Le seul truc, c'est que je suis pas très satisfait de la forme de mon strict et je pense que pendant quelques temps, vous voyez, du 12 au 15 RM, de mon 6 à mon 16 RM, je vais tester des trucs très simples pour essayer de conserver une bonne technique, conserver vraiment un buste assez parallèle au sol et éviter de tricher en compensant un petit peu. J'ai tendance à dégrader un petit peu, mais donc voilà, il faut que j'essaye de conserver une bonne technique puisque la variante en strict est aussi fait pour ça. Bref, maintenant, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai eu une gêne à ce niveau-là, à mon épaule droite, plus précisément à ma clavicule. Ça s'est passé sur le développé couché. Donc le développé couché, bon, vous voyez que c'est un petit peu le bordel dans mon tableau, quoi. Mais vous inquiétez pas, ça reste assez lisible. Et en première série, j'ai évidemment fait un solo Derac to hold. Il y a eu une petite particularité sur le développé couché aujourd'hui. C'est que ça fait quelques jours que j'ai aperçu que j'avais un bleu au niveau de mon thorax. Je me suis dit que ça allait passer, que quand j'allais reprendre le développé couché, ça allait être bon et que j'allais pouvoir sync correctement. Ça n'est pas passé, spoiler. Je me suis rendu compte que vraiment la douleur, mon cerveau il la sentait quand même vachement bien, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de descendre un peu plus haut sur ma cage. En plus ça me permettrait théoriquement d'avoir les coudes un peu plus ouverts et de profiter d'un sync un peu différent, peut-être mieux. Ce que j'ai fait sur ma gamme montante, ce qui n'a absolument pas marché, pour vous dire, en fait, j'ai passé une 100 kg qui était goofy, mais de fou. La trajectoire était ridicule, j'ai jamais passé une 100 kg aussi nulle. Et donc, pour me mettre en confiance, j'ai évidemment fait un solo Derac comme d'habitude, aussi pour travailler mon Derac. Mais du coup, j'ai mis plus lourd que ma première série, puisque j'ai fait un 120 kg solo Derac to hold. Et donc, j'ai tenu 12 secondes à 120 kg. Donc, avec un RPE quand même assez bas pour éviter de trop me fatiguer, quoi. Toujours est-il que ça m'a bien mis en confiance pour ma première série. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs gros facteurs limitants sur ma première série. Donc, sur cette première série, j'ai mis 110 kg. Et je sentais que je commençais à avoir une petite gêne, du coup, après ce Derac. Mais ça allait. Donc, je me suis dit, bon, ça passe, la série va se faire tranquillement. 110 kg, j'avais pour objectif de la tripler en posé 3C. Putain, un truc mais ridiculement abusé, tu vois, ça aurait été un PR plus 20 kilos par rapport à mon touch and go. Enfin, ça aurait été monstrueux si jamais j'avais réussi. Spoiler, j'en ai fait qu'une et en posé classique. Bon, au moins, ça me permet d'avoir mon ARM en posé sync classique. Très déçu et d'autant plus qu'en fait, je suis persuadé que j'aurais pu avoir une deuxième répétition si jamais je n'avais pas tapé le rack lors de mon sync. C'est-à-dire que j'ai sync, la barre a tapé le rack d'un côté, puis elle a tapé de l'autre côté, ça m'a complètement déstabilisé, j'ai tenté de pousser, mon sync il est parti en couille, bref, rien n'allait sur cette première série, et évidemment quand tu échoues la première série de ta séance, tu te dis directement que ta séance va être nulle à chier. Évidemment, bon, c'est pas bien, mais c'est un peu normal, tu vois, et c'est littéralement ce qui m'est arrivé là, donc je vous avoue que j'étais un petit peu énervé, mais je me suis pas laissé abattre pour autant, et ça a porté ses fruits, puisqu'en deuxième série, malgré une petite gêne qui commençait à apparaître, j'ai mis 102,5 kg et là je me suis promis une chose, c'était de respecter mes 3 CT. Ce qui s'est passé, c'est que les deux premières reps étaient un peu chelous, donc déjà je fais 2 reps à 102,5, mais surtout les 2 reps d'après étaient plus que respectés, c'est-à-dire que les 2 premières reps elles étaient en 2 CT, les 2 dernières étaient en 4 CT. Donc ça équilibre en 3 CT, moi je prends. J'ai fait 4 répétitions à 102,5. Hein. Non mais pour ceux qui n'auraient pas compris, ceux du fond, 4 répétitions à 102,5 en posé 3 CT, en posé classique, j'ai 4 répétitions à 103. Je commence à rattraper en un seul cycle mon niveau soft touch en sync. Et en posé 3 CT. Bref, c'est monstrueux. En troisième série, du coup, je commençais à avoir la gêne qui s'intensifiait, j'ai réchauffé, j'ai massé un peu. Ça avait l'air d'être parti. Et j'ai fait un 92,5 kg x 6. Donc là, un PR plus 2,5 kg et plus une rep. Donc ça, c'était une masterclass aussi. En posé 3 CT, cette fois-ci, les poses, mais mec, c'était limite du 4 CT. Et à chaque fois, enfin, c'est n'importe quoi. J'en avais marre de pas respecter la pose. Du coup, j'ai un peu trop abusé. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais évidemment, après cette 110 catastrophique, parce que qui du coup était pas au bon endroit sur mon thorax, je suis repassé sur le sync que je fais d'habitude.
Et du coup, là, c'est pour ça que j'ai réussi à performer autant. J'avais oublié de préciser, mais c'est vrai que c'est important. Du coup, là, 92,5, on est toujours un petit peu éloigné des performances en posé classique. Mais après, faut pas oublier que c'est du 3CT. Même si, bon, le 3CT, du coup, est pas aussi difficile que le 3CT en soft touch. Hein. Je suis très, très content au final de cette séance. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire mon travail complémentaire. Je n'ai pas pu travailler mon solo Dirac à cause justement de cette gêne qui s'est intensifiée et qui, du coup, a aussi nerf quelques-uns des exercices dont on a parlé aujourd'hui. Encore une fois, une excellente séance qui avait pourtant extrêmement mal démarré, mais comme quoi il ne faut pas finalement se laisser abattre non plus, et vous pouvez tout à fait faire des très bonnes séances, quand bien même elles ne démarrent pas sur des chapeaux d'eau. Sur ce, c'était Seiki, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça, mes DM sur Instagram sont aussi ouverts, et ils sont aussi ouverts pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble. Sur ce, ciao.